Le soleil se levait doucement sur le village de Kapokpo, peignant le ciel d'orange et de rose. Les coqs chantaient déjà, et les premiers rayons filtraient à travers les feuilles des arbres qui bordaient la petite maison en terre battue d'Amina. C'était une matinée comme tant d'autres, mais pour Amina, chaque jour semblait être un cadeau du ciel. Elle était assise près du feu, remuant doucement une grande marmite où mijotait du thau accompagné d'une sauce rouge épicée. L'odeur alléchante se répandait dans toute la cour, attirant même les regards curieux des poules qui picoraient non loin. Ses 3 enfants jouaient autour d'elle, leur rire clair résonnant comme une mélodie joyeuse. Kofi, l'aîné de 8 ans, essayait d'apprendre à sa petite sœur Awa, 5 ans, comment faire tourner une toupie en bois sculptée par leur père. Quant au bébé Sika, elle gazouillait tranquillement dans son berceau improvisé, sous l'œil attentif de sa mère. Kwam, son mari, entra dans la cour, ajustant sa chemise proprement repassée. Il sourit en voyant cette scène familière. « Amina, tu as encore préparé ton fameux thau. Je crois que mes élèves vont encore me reprocher de rêver de ta cuisine pendant leur dictée. » dit-il avec un clin d'œil. Amina rit doucement, essuyant ses mains sur son pagne avant de lui tendre une tasse de thé chaud. « Prends ça avant de partir, mon amour. Et n'oublie pas de dire à Kofi qu'il doit bien écouter son maître aujourd'hui. » Kwam acquiesça, embrassa rapidement Amina sur la joue, puis appela Kofi et Awa pour qu'ils se mettent en route vers l'école du village. Les 2 enfants attrapèrent leurs sacs en toile et suivirent leur père, laissant derrière eux une traînée de rire et de promesses d'aventure pour la journée. Une fois seule avec Sika, Amina soupira de contentement. Elle aimait ces moments paisibles, juste après le départ de Kwam et des enfants. Le calme revenait dans la cour, seulement perturbé par le crépitement du feu et les bruits lointains du village qui s'éveillaient. Elle prit Sika dans ses bras, caressant doucement ses petites joues rebondies. « Toi aussi, tu grandis trop vite », murmura-t-elle, les yeux remplis d'amour. Mais ce matin-là, alors qu'elle nourrissait Sika avec une purée de bananes plantain, un voisin passa devant la clôture. « Bonjour, Amina. Tu sais que Yao arrive bientôt, n'est-ce pas ? Elle a dit qu'elle viendrait rester quelques semaines pour aider depuis la naissance de Sika. » Amina sentit un léger frisson parcourir son dos. Yao, la mère de Kwam, n'était pas exactement connue pour sa gentillesse ou sa légèreté. Elle avait toujours eu des attentes élevées envers tout le monde, surtout envers les femmes. Mais Amina secoua la tête, chassant ses pensées. Après tout, Yao était la grand-mère de ses enfants, et peut-être que cette visite serait l'occasion de renforcer les liens familiaux. « Merci pour l'information », répondit-elle poliment au voisin. Puis, elle reporta son attention sur Sika, qui babillait joyeusement. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit, comme un nuage noir menaçant de gâcher ce ciel si lumineux. Le jour tant redouté arriva plus vite qu'Amina ne l'avait imaginé. Yao débarqua dans le village à l'aube, escortée par un taxi-brise qui soulevait des nuages de poussière sur la route principale. Elle descendit du véhicule avec une lenteur calculée, ajustant son foulard coloré avant de jeter un regard circulaire autour d'elle. Son visage était sévère, marqué par les années et les responsabilités. Ses bagages, 2 grosses valises en cuir usé, furent déchargés sans ménagement par le chauffeur. Kwam accourut pour saluer sa mère, suivi de près par Kofi et Awa, curieux de découvrir cette grand-mère qu'il connaissait peu. « Maman, bienvenue chez nous », dit-il en s'inclinant légèrement, respectueux comme toujours. Yao hocha la tête, mais ses yeux perçants balayèrent déjà la cour, inspectant chaque détail. Amina sortit de la maison, tenant Sika contre elle. Elle sourit timidement, espérant dissiper la tension palpable. « Bonjour, Yao. Nous sommes heureux de vous avoir ici. » Yao ne répondit pas immédiatement. Elle pinça les lèvres, examinant Amina de haut en bas avant de lâcher d'un ton sec. « Ce n'est pas trop tôt. J'ai entendu dire que tu avais besoin d'aide depuis la naissance de ce bébé. » Elle désigna Sika d'un signe de tête, sans même prendre la peine de regarder l'enfant. Puis, sans attendre de réponse, elle se dirigea vers la maison, critiquant tout sur son passage. « Cette cour est pleine de poules. Et ces plantes, elles sont mal alignées. Comment peux-tu vivre ainsi ?» Amina sentit son cœur se serrer. Elle tenta de garder son calme, répétant intérieurement que Yao était simplement fatigué par le voyage. Mais les critiques ne cessèrent pas. Une fois à l'intérieur, Yao fronça le nez devant le sol en terre battue. « Cet endroit n'est pas digne de mon fils. Il mérite mieux. » Les enfants observaient la scène, incertains. Kofi prit la main de sa petite sœur Awa, tandis que Sika commençait à pleurer doucement dans les bras d'Amina. Kwam, embarrassé, essaya de détendre l'atmosphère. « Maman, tu dois être fatiguée. Repose-toi un peu. Amina va te préparer quelque chose à manger. » Mais Yao ne semblait pas disposée à se reposer. Dès le lendemain matin, elle réveilla Amina avant l'aube, frappant à la porte de leur chambre avec insistance. « Il y a du travail à faire. Tu crois que je suis venue ici pour te regarder dormir ?» Amina se leva rapidement, encore ensommeillée, et trouva Yao dans la cour, les mains sur les hanches. « Le linge n'est pas lavé, la cuisine est en désordre, et ce bébé dort encore ? Quelle sorte de femme es-tu ?
lança-t-elle, la voix tranchante comme une lame. Amina baissa les yeux, serrant les poings pour contenir sa colère. Elle savait qu'il valait mieux ne pas répondre. Elle se mit au travail sans un mot, lavant les vêtements dans une bassine remplie d'eau froide. Chaque mouvement lui coûtait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les critiques incessantes de Yao pesaient sur elle comme un fardeau invisible. Pendant ce temps, Yao prenait possession de la maison, donnant des ordres à tout le monde, y compris aux enfants. Kofi, ramasse ses jouets. Awa, aide ta mère à balayer la cour. Elle parlait d'une voix forte, sans jamais adoucir son ton. Les rires joyeux qui avaient autrefois empli la maison semblaient désormais étouffés sous le poids de son autorité. Un soir, alors qu'Amina nourrissait Sika, Yao entra dans la cuisine et renifla le contenu de la marmite. Encore du tôt? Mon fils mérite mieux que cette nourriture de pauvre. Demain, c'est moi qui cuisinerai. Amina sentit une vague de frustration monter en elle. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa. Après tout, Yao était la mère de Kwam, et elle devait respecter son rôle. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. Pourquoi est-ce que je dois supporter tout cela? Cette nuit-là, allongée près de Kwam, Amina fixa le plafond, incapable de trouver le sommeil. Elle entendait les pleurs intermittents de Sika et les ronflements légers de son mari. Elle voulut lui parler, lui expliquer combien la présence de sa mère la blessait, mais elle craignait de créer un conflit entre eux. Alors, elle garda le silence, priant pour que cette situation soit temporaire. Les jours se succédaient, mais ils semblaient s'étirer comme des années pour Amina. Attends, faisons une pause. C'est le moment parfait pour t'abonner et liker. Maintenant, revenons à l'histoire. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube, les muscles endoloris et l'esprit embrumé par le manque de sommeil. Yao avait transformé sa vie en une course incessante contre la montre, imposant des tâches qui n'avaient jamais été aussi nombreuses ni aussi exigeantes. Dès qu'elle ouvrait les yeux, Yao était là, debout près de son lit, les bras croisés. « Le soleil est déjà levé. Qu'est-ce que tu attends » lançait-elle d'un ton sec. Amina se levait sans un mot, serrant les dents pour ne pas pleurer. Elle savait que ses larmes ne feraient qu'aggraver les choses. La première tâche du jour était toujours la même, nourrir Sika. Mais Yao semblait avoir décidé que le bébé devait manger à heure fixe, peu importe si elle avait faim ou non. Ce bébé doit apprendre la discipline, disait-elle souvent, ignorant les pleurs désespérés de Sika lorsqu'elle n'avait pas encore faim. Amina, impuissante, essayait de calmer sa fille tout en préparant rapidement le petit déjeuner pour Kwam et les enfants. Pendant ce temps, Yao supervisait tout avec une rigueur militaire. « Le feu est trop fort, tu vas brûler la sauce », criait-elle depuis l'autre bout de la cour. Ou encore, « Pourquoi as-tu utilisé autant de sel ? Mon fils va tomber malade à cause de toi. » Chaque remarque était une flèche qui transperçait le cœur d'Amina, mais elle continuait, tête baissée, accomplissant chaque tâche avec une précision mécanique. Une fois le repas prêt, Yao prenait place à table, inspectant chaque plat avant d'y toucher. « Cela pourrait être meilleur », déclarait-elle souvent, même lorsque Kwam complimentait la cuisine d'Amina. Les enfants mangeaient en silence, intimidés par la présence de leur grand-mère. Kofi et Awa avaient cessé de rire à table, leurs regards étaient rivés sur leurs assiettes, évitant tout contact visuel avec Yao. Après le petit déjeuner, c'était le moment du marché. Yao insistait pour accompagner Amina, arguant qu'elle devait s'assurer que tout était acheté au bon prix. « Tu es trop naïve, ma fille. Ces marchands te volent sous le nez » disait-elle en reniflant un sac de riz ou en palpant des légumes. Amina marchait derrière elle, portant les paniers lourds, tandis que Yao discutait âprement avec les vendeurs, refusant de payer un centime de plus que ce qu'elle estimait juste. De retour à la maison, il y avait toujours davantage de travail. Lessive, balayage, nettoyage des ustensiles. Rien n'était jamais assez propre pour Yao. Regarde ces taches sur le pagne de Kofi. Comment peux-tu envoyer mon petit-fils à l'école dans cet état? Hurlait-elle, jetant les vêtements lavés à terre. Amina ramassait tout sans un mot, recommençant jusqu'à ce que Yao soit peut-être satisfaite. Mais le pire restait les nuits. Sika se réveillait souvent, affamée ou simplement agitée. Yao, bien sûr, ne se levait jamais. C'était à Amina de se précipiter hors du lit, bercer le bébé, changer ses couches, et parfois même préparer un biberon. Les rares fois où elle osait demander de l'aide à Kwam, celui-ci répondait distraitement. « Ma mère a raison, tu dois t'occuper de notre fille. » Un soir, épuisée, Amina s'effondra dans un coin de la cour après avoir fini de laver le dernier bol. Ses mains tremblaient, couvertes de crevasses dues à l'eau froide et aux produits abrasifs. Les douleurs dans son dos étaient insupportables, et elle sentait des larmes chaudes rouler sur ses joues. Elle tenta de les essuyer rapidement, mais Yao surgit soudain, les mains sur les hanches. Encore en train de pleurnicher, lança-t-elle avec mépris. Une vraie femme ne pleure pas pour si peu. Mon fils mérite mieux qu'une épouse incapable de gérer une simple maison. Amina releva la tête, surprise par la violence des mots. Elle voulut répondre, dire à Yao combien elle travaillait dur,
combien elle aimait Kwam et ses enfants, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se contenta de fixer Yao, les yeux remplis de colère et de tristesse mêlée. Cette nuit-là, allongée près de Kwam, Amina ne put trouver le sommeil. Elle pensa à sa propre mère, décédée quelques années plus tôt, qui lui avait toujours dit « Un mariage est un partage, pas un fardeau ». Elle se demanda où elle avait échoué, pourquoi Yao la traitait ainsi, pourquoi Kwam ne voyait rien. Elle serra Sika contre elle, priant pour que cette situation prenne fin, mais redoutant en même temps ce que l'avenir lui réservait. Les semaines passaient, et la maison d'Amina semblait devenue un théâtre de tensions silencieuses. Chaque jour apportait son lot de critiques acerbes, de tâches supplémentaires et d'humiliations. Mais quelque chose changeait en Amina. Ce n'était pas encore une rébellion ouverte, mais une lueur d'espoir commençait à briller dans ses yeux fatigués. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Yao entra dans la cuisine avec sa démarche autoritaire. « Encore du tôt ?» demanda-t-elle en reniflant la marmite. « Je t'ai dit hier que mon fils mérite mieux. Pourquoi ne fais-tu jamais ce que je te dis ?» Amina sentit une colère sourde monter en elle. Elle inspira profondément, serrant les poings sous la table pour se contrôler. Puis, sans lever les yeux, elle répondit calmement « J'ai préparé cela parce que c'est ce que Kwam aime. Si vous voulez autre chose, vous pouvez cuisiner vous-même. » Yao resta bouche bée, surprise par cette réponse inattendue. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son ne sortit. Elle finit par quitter la pièce en marmonnant des insultes, mais Amina sentit une petite victoire intérieure. C'était la première fois qu'elle osait tenir tête à sa belle-mère. Cette petite étincelle de courage fut nourrie plus tard dans la journée, lorsqu'Amina se rendit au marché. Alors qu'elle marchandait avec un vendeur de légumes, elle aperçut Adjoa, la sage-femme du village, qui lui adressa un sourire chaleureux. Adjoa était une femme respectée, connue pour son calme et sa sagesse. Elle avait aidé Amina à accoucher de Sika et avait toujours été une présence bienveillante dans sa vie. « Amina, comment vas-tu » demanda Adjoa en s'approchant. Son regard perçant semblait voir à travers les masques que portait Amina chaque jour. « Bien, merci » répondit Amina rapidement, évitant de croiser ses yeux. Adjoa secoua la tête doucement. « Ne me mens pas, ma fille. Tu as des cernes sous les yeux, et tes mains tremblent. Que se passe-t-il chez toi » Amina hésita, puis céda. Elle raconta tout, les critiques incessantes de Yao, les tâches écrasantes, le silence de Kwam. Les mots jaillissaient comme une rivière en crue, libérant une partie de la pression accumulée. Adjoa écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. Lorsqu'Amina eut fini, elle posa une main rassurante sur son épaule. « Une femme qui s'était finie par se perdre, » murmura-t-elle. « Tu dois trouver ta voie, Amina. Personne ne peut vivre ainsi sans se briser. » Ces paroles résonnèrent profondément en Amina. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus simplement subir. Elle devait agir, même si elle ne savait pas encore comment. Le soir venu, alors que Yao dormait déjà, Amina s'assit près du feu mourant, tenant Sika contre elle. Elle réfléchissait à ce que lui avait dit Adjoa. Elle pensa également à Kwam. Il était temps qu'il comprenne ce qu'elle endurait. Rassemblant son courage, elle décida de lui parler. Kwam rentra tard ce soir-là, épuisé par sa longue journée à l'école. Il s'assit près d'Amina, remarquant immédiatement son air grave. « Qu'y a-t-il, ma chérie » demanda-t-il, inquiet. Amina prit une profonde inspiration. « Kwam, il faut que nous parlions. Ta mère, elle me traite comme une servante. Chaque jour, elle me donne des ordres, me critique, me rabaisse. Je ne peux plus continuer ainsi. » Kwam fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Maman est juste, exigeante. Elle veut ce qui est bon pour nous. »« Non, Kwam, » répondit Amina fermement. « Ce n'est pas normal. Je suis ton épouse, pas une domestique. Tes enfants grandissent dans une atmosphère de tension constante. Nous sommes une famille, et ta mère détruit tout cela. » Kwam baissa les yeux, incapable de soutenir le regard d'Amina. Il savait qu'elle avait raison, mais il craignait de confronter sa mère. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il finalement. « Parle-lui. Dis-lui que ça suffit. Et si elle refuse de comprendre, alors elle devra partir. » Le silence s'installa entre eux. Kwam semblait peser ses options, tandis qu'Amina attendait, le cœur battant. Finalement, il hocha la tête. « D'accord. Je lui parlerai demain. » Mais Amina savait que ce ne serait pas suffisant. Elle décida de prendre une mesure supplémentaire. Le lendemain, au marché, elle cacha une partie de l'argent destiné aux courses. Elle savait que cet argent pourrait lui servir plus tard, au cas où elle aurait besoin de fuir. C'était un geste désespéré, mais elle se sentait prête à tout pour protéger sa famille. Le lendemain matin, l'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Amina se réveilla avant l'aube, comme à son habitude, mais cette fois-ci, elle sentait une énergie différente en elle. Elle avait pris une décision, si Yao ne changeait pas après la discussion avec Kwam, elle partirait.
Elle ne pouvait plus rester dans cette maison où chaque jour ressemblait à une prison. Kwam, fidèle à sa promesse, attendit que Yao termine son petit déjeuner pour lui parler. Il s'assit face à elle, les mains tremblantes. « Maman, nous devons discuter », commença-t-il d'une voix hésitante. Yao leva un sourcil, intrigué. « De quoi s'agit-il » ? « Il s'agit d'Amina. Tu es trop dur avec elle. Elle est ma femme, pas une servante. Tes critiques constantes, elle la blessent. Et cela affecte toute la famille. » Yao éclata de rire, un rire sec et méprisant. « Blessée ? Parce que je lui demande de faire son travail. Ton père m'aurait battue si j'avais été aussi paresseuse qu'elle. Elle doit apprendre à être une vraie épouse, sinon tu finiras par regretter de l'avoir épousée. » Kwam baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant de sa mère. Mais Amina, qui écoutait depuis la cuisine, sentit une rage froide monter en elle. Elle entra dans la pièce, tenant Sika contre elle. « Non, Yao. C'est toi qui dois comprendre quelque chose. Je suis la mère de tes petits-enfants, l'épouse de ton fils. Je mérite du respect, pas des insultes. » Yao se leva brusquement, son visage déformé par la colère. « Comment oses-tu me parler ainsi? Qui es-tu pour me donner des leçons ?» hurla-t-elle. La dispute attira rapidement l'attention des enfants. Kofi et Awa se tenaient dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, tandis que Sika pleurait doucement dans les bras d'Amina. Le chaos régnait dans la maison, et Amina réalisa qu'elle ne pouvait plus rester là. Elle prit une profonde inspiration et déclara « Je pars. Je vais chez ma mère. » Kwam bondit sur ses pieds. « Non, Amina, attends. Nous allons régler ça. » Mais Yao intervint, triomphante. « Laisse-la partir. Si elle n'est pas capable de supporter une belle-mère, alors elle n'est pas faite pour notre famille. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Amina. Elle rassembla rapidement quelques affaires, prit Sika dans ses bras, et fit signe à Kofi et Awa de la suivre. Les enfants obéirent, effrayés mais silencieux. Le voyage jusqu'à la maison de sa mère fut long et difficile. La pluie se mit à tomber, transformant la route en boue glissante. Amina marchait tête baissée, serrant Sika contre elle pour la protéger du froid. Ses pieds étaient endoloris, et ses vêtements trempés, mais elle avançait, mue par une seule pensée, trouver refuge. Lorsqu'elle arriva enfin chez sa mère, celle-ci ouvrit la porte, surprise de voir sa fille dans cet état. Mais au lieu de l'accueillir, elle secoua la tête tristement. « Ma fille, tu ne peux pas fuir ainsi. Une femme doit toujours respecter sa belle famille, peu importe ce qu'il arrive. Retourne chez toi. » Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait tout risqué pour venir ici, et voilà que même sa propre mère la rejetait. Elle resta immobile, incapable de répondre, tandis que les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. Finalement, elle reprit la route vers la maison, accompagnée de ses enfants. Lorsqu'elle franchit la porte, Yao l'accueillit avec un sourire narquois. « Alors, tu es revenu ? Je savais que tu reviendrais. » Amina ne répondit pas. Elle posa Sika dans son berceau et s'assit dans un coin de la cour, vidée de toute énergie. Kwam s'approcha d'elle, honteux. « Je suis désolée, Amina. J'ai essayé de lui parler, mais... » Elle leva une main pour le faire taire. « Ce n'est pas ta faute, » murmura-t-elle, bien qu'au fond d'elle, elle sentait qu'il aurait pu faire davantage. Mais pour l'instant, elle n'avait plus la force de se battre. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Amina fixa le plafond, les yeux grands ouverts. Elle pensa à Adjoa, à ses paroles, une femme qui s'était finie par se perdre. Elle réalisa qu'elle n'avait pas encore tout perdu. Il lui restait une dernière carte à jouer, même si cela signifiait affronter la tempête de front. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le village était électrique. Les nuages bas et les rafales de vent annonçaient une tempête imminente, mais ce n'était rien comparé à la tension qui régnait dans la maison d'Amina. Elle s'éveilla avec une détermination nouvelle, comme si chaque seconde passée dans cette situation insoutenable avait nourri un feu en elle. Elle savait que c'était aujourd'hui ou jamais. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Yao entra dans la cuisine, les bras croisés, prête à déverser ses critiques habituelles. Mais Amina ne lui laissa pas le temps de parler. « Yao, dit-elle d'une voix claire et ferme, je vais au marché aujourd'hui. Et tu viens avec moi. » Yao écarquilla les yeux, surprise par cette audace inhabituelle. « Moi ? Pourquoi voudrais-tu que je t'accompagne ? Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement sans moi. »« Parce que tout le monde doit savoir ce que tu me fais subir, » répondit Amina calmement, mais avec une intensité qui fit frissonner Yao malgré elle. Kwam, qui avait entendu leur échange depuis la chambre, sortit précipitamment. « Que se passe-t-il ? Où allez-vous » Amina se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est fini, Kwam. Je ne peux plus supporter ça. Si tu refuses de voir la vérité, alors je vais la montrer à tout le village. » Les enfants observaient la scène, incertains de ce qui allait se passer. Kofi prit la main de sa petite sœur Awa, tandis que Sika gazouillait tranquillement dans son berceau. Yao,
furieuse, tenta de reprendre le contrôle. « Comment oses-tu me défier ainsi? Je suis ta belle-mère. » Mais Amina ne céda pas. Elle attrapa un panier et sortit de la maison, suivie de Yao qui fulminait. Les regards des voisins se tournèrent vers elle lorsqu'elle arrivèrent au marché. Le bruit de leur dispute attira rapidement une foule curieuse. Adjoa, la sage-femme, était déjà là, vendant des herbes médicinales. Lorsqu'elle vit Amina et Yao, elle comprit immédiatement ce qui se passait. Elle s'avança, posant une main apaisante sur l'épaule d'Amina. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix forte, s'adressant à la foule autant qu'à Yao. Amina prit une profonde inspiration. Yao m'a traitée comme une servante depuis son arrivée. Elle m'humilie devant mes enfants, me donne des ordres incessants, et me rabaisse jour après jour. J'ai essayé de supporter, mais c'en est trop. Un murmure parcourut la foule. Certains villageois baissèrent les yeux, gênés d'avoir ignoré la situation. D'autres hochèrent la tête, compatissant à la douleur d'Amina. Yao, rouge de colère, tenta de riposter. Cette femme est une menteuse. Elle est paresseuse et ingrate. Mon fils mérite mieux qu'elle. Mais Adjoa intervint, levant une main pour calmer la foule. Silence, cria-t-elle. Puis, se tournant vers Yao, elle ajouta, une femme qui travaille du matin au soir pour nourrir et élever ses enfants n'est ni paresseuse ni ingrate. Ce que tu as fait, Amina, est injuste. Elle est une épouse, une mère, et une femme respectable. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Les mots d'Adjoa résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les femmes du village commencèrent à murmurer entre elles, certaines hochant vigoureusement la tête. Une voisine, Fatou, s'avança. Nous avons vu comment tu traitais Amina, Yao. C'est vrai qu'elle travaillait dur, et nous n'avons rien dit. Mais maintenant, il est temps que cela cesse. La pression montait autour de Yao, qui semblait perdre pied. Elle chercha du soutien auprès de Kwam, qui venait d'arriver au marché, alerté par les commérages. Dis-leur, Kwam. Dis-leur que j'ai raison. Kwam resta silencieux un moment, les yeux fixés sur Amina. Il voyait enfin la vérité dans son regard fatigué mais résolu. Maman, commença-t-il d'une voix tremblante, tu as été trop loin. Amina est ma femme, et je l'aime. Je ne peux pas te laisser continuer à la traiter ainsi. Yao blêmit, choquée par les paroles de son fils. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. La foule, désormais solidement derrière Amina, murmurait des encouragements. Va-t'en, Yao, lança quelqu'un. Cette maison n'est pas la tienne. Yao, humiliée et vaincue, ramassa ses affaires et quitta le marché sous les regards accusateurs. Elle monta dans un taxi-brise qui passait par hasard, claquant la porte derrière elle. Personne ne la retint. Le départ de Yao marqua le début d'une nouvelle ère pour la famille d'Amina. Le village, témoin de l'affrontement au marché, semblait respirer à nouveau. Les voisins qui avaient longtemps détourné les yeux revinrent timidement, apportant des cadeaux ou des mots de soutien. Amina, bien qu'épuisée par les épreuves traversées, sentait un poids immense se soulever de ses épaules. Les premiers jours après le départ de Yao furent empreints de silence et de réflexion. Kwam passa beaucoup de temps avec Amina, tentant de rattraper les mois de négligence et d'incompréhension. « Je suis désolé », répétait-il souvent, assis près d'elle dans la cour alors qu'elle berçait Sika. « J'aurais dû voir ce que tu endurais. » Amina lui sourit doucement, touchée par sa sincérité. « Ce qui compte, c'est que tu as fini par comprendre. Nous avons tous des choses à apprendre. » Peu à peu, la maison retrouva son ambiance chaleureuse. Kofi et Awa recommencèrent à rire et à jouer sans crainte, leurs voix joyeuses résonnant à nouveau dans la cour. Sika, maintenant plus calme, gazouillait en réponse au câlin de sa mère. Même les poules semblaient plus vives, picorant gaiement sous le soleil matinal. Mais Amina savait que cette paix ne serait durable que si elle prenait soin d'elle-même et de sa famille. Elle décida de créer un petit jardin derrière la maison, inspiré par les conseils d'Adjoa. Avec l'aide de quelques voisines, elle planta des légumes et des herbes aromatiques. Chaque matin, elle arrosait les jeunes pousses, symbole de renouveau et de résilience. Un jour, alors qu'elle travaillait dans le jardin, Adjoa vint lui rendre visite. « Comment te sens-tu, ma fille ?» demanda-t-elle en s'asseyant à l'ombre d'un manguier. Amina sourit, essuyant ses mains terreuses sur son pagne. « Je me sens libre. Pour la première fois depuis longtemps, je respire vraiment. » Adjoa hocha la tête, visiblement fière. « C'est bien. Mais n'oublie jamais que ta force vient aussi de celle qui t'entoure. Tu n'es pas seule. » Ces mots résonnèrent profondément en Amina. Elle pensa à toutes les femmes du village qui l'avaient soutenue, à Kwam qui avait finalement pris position, et surtout à elle-même, qui avait trouvé la force de se battre. Elle réalisa que sa lutte n'avait pas seulement été contre Yao, mais aussi contre les attentes oppressantes imposées aux femmes comme elle. Kwam, quant à lui, fit des efforts pour partager les responsabilités domestiques. Il commença à aider Amina avec les enfants, à préparer certains repas, et même à nettoyer la cour. « C'est notre maison », disait-il souvent. « Et c'est notre famille.
Nous devons la construire ensemble. Les mois passèrent, et la vie reprit son cours, mais avec une différence notable. Amina n'était plus une ombre effacée dans sa propre maison. Elle était une femme forte, respectée et aimée. Ses enfants grandissaient dans une atmosphère de paix et de sécurité, tandis que Kwame et elle redécouvraient leur amour mutuel. Un matin, alors que le soleil se levait lentement sur le village, Amina s'assit près du feu, remuant doucement une marmite de thau. Les mêmes odeurs familières flottaient dans l'air, mais elles portaient désormais une signification différente. Elle regarda autour d'elle, observant sa famille heureuse, et murmura pour elle-même. Demain sera différent. Et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait vraiment.